Un chien des rues a risqué sa vie pour sauver une enfant d'un incendie dévastateur. Blessé et abandonné, son acte héroïque a révélé un passé émouvant et a transformé le destin de tous ceux qui l'entouraient. Une histoire de courage, de gratitude et de liens inattendus qui prouvent que les plus grands héros surgissent dans les moments les plus désespérés. Préparez-vous pour un voyage émouvant qui réchauffera votre cœur. Inscrivez-vous, laissez un like et commentez d'où vous regardez. Que se passerait-il si le destin de toute une famille dépendait des pattes brûlées d'un animal que la société a choisi d'ignorer? Dans un monde où nous tournons fréquemment le dos à ceux qui ont le plus besoin d'aide, ce sont parfois justement les oubliés qui se transforment en plus grands héros. La ville de Saint-Jean-des-Champs était de celles que vous avez probablement traversées sans y prêter attention. Des maisons simples alignées dans des rues pavées, des gens qui se saluent par leur nom les dimanches matins, et le temps qui semble passer plus lentement que dans le reste du pays. Mais c'est dans ce décor apparemment ordinaire qu'une histoire extraordinaire a commencé à se dérouler par un après-midi d'été que personne n'oublierait jamais. Le soleil tapait sur l'asphalte quand Hélène, infirmière dévouée de 32 ans, embrassa le front de la petite Sophie avant de partir pour une nouvelle garde double, à l'hôpital municipal. Ses yeux, bien que fatigués par une nuit agitée, parvenaient encore à transmettre la promesse silencieuse que toutes les mères font. « Je reviens vite ». La nounou, Madame Cécile, une dame de confiance du quartier, saluait de la porte tandis que Sophie, avec ses 6 ans et une imagination plus grande que le jardin de la maison, planifiait déjà ses aventures de la journée entre poupées et dessins colorés. Personne n'aurait pu imaginer que quelques heures plus tard, le ciel de Saint-Jean-des-Champs serait déchiré par le hurlement reconnaissable entre tous des sirènes des pompiers. Ce fut la bougie oubliée sur la commode de la chambre de Madame Cécile qui alimenta d'abord la petite flamme. Peut-être une sieste imprévue, peut-être un moment de distraction. Le rideau de coton fut le premier à céder, puis le vieux papier peint, et bientôt le feu se propagea avec une voracité qui semblait avoir sa propre vie, consumant des décennies de souvenirs en quelques minutes. Sophie jouait dans sa chambre lorsque le premier filet de fumée s'échappa sous la porte. Ce fut l'odeur étrange qui l'alerta en premier. Ce n'était pas l'arôme du gâteau au yaourt que Madame Cécile avait l'habitude de faire les mardis après-midi. C'était quelque chose de plus menaçant, quelque chose qui fit accélérer son petit cœur avant même que son esprit d'enfant puisse comprendre le danger. Pendant ce temps, dans les rues proches de la maison, un chien au poil caramel et au regard sage leva le museau. C'était l'un de ces chiens que toute la ville reconnaissait, mais que personne ne connaissait vraiment. Certains l'appelaient le blondinet de la place, d'autres caramel du marché, mais la plupart ne prenaient même pas la peine de le nommer. C'était juste ce corneau qui traîne toujours dans le coin. Il vivait de miettes et de la bonté sporadique des commerçants locaux, dormait sous des auvents différents chaque nuit et d'une manière ou d'une autre, avait transformé toute la ville en son territoire. Ce que personne ne savait, c'est que ce chien apparemment ordinaire dans sa condition d'abandonné avait des sens extraordinairement aiguisés. Et cet après-midi-là, quelque chose dans l'air le dérangea profondément. Ce n'était pas seulement l'odeur de fumée. Les cheminées des boulangeries et les feux occasionnels faisaient partie de sa réalité. C'était quelque chose de plus alarmant, quelque chose qui lui fit abandonner l'os qu'il rongeait calmement sur le trottoir de la pharmacie. D'un pas décidé, il commença à courir en direction de la maison bleue à étages de la rue des Magnolias. Ses instincts le guidaient comme un radar invisible. Son trot rapide se transforma bientôt en une course désespérée, comme si chaque seconde était trop précieuse pour être gaspillée. La fumée s'échappait déjà par les interstices des fenêtres quand il arriva. Les voisins commençaient à remarquer l'odeur âcre dans l'air, mais n'avaient pas encore identifié son origine exacte. Le chien, cependant, savait exactement où le danger se cachait. Il se posta devant le portail de la maison d'Hélène et commença à aboyer avec une urgence qu'il n'avait jamais montrée auparavant. L'aboiement désespéré attira l'attention d'un des voisins, qui aperçut enfin la fumée qui sortait maintenant en volume préoccupant. « Au feu! La maison de l'infirmière est en feu !» cria-t-il, courant pour tenter d'aider. En quelques minutes, une petite foule se forma tandis que quelqu'un appelait frénétiquement les pompiers. À l'intérieur de la maison, la situation de Sophie se détériorait rapidement.
Madame Cécile s'était évanouie au rez-de-chaussée, vaincue par la fumée alors qu'elle tentait de trouver une sortie. La petite fille, effrayée et confuse, se blottissait dans le coin le plus éloigné de sa chambre, serrant son lapin en peluche comme si le jouet pouvait la protéger de la chaleur qui augmentait à chaque instant. Dehors, le désespoir grandissait au même rythme que les flammes. « La petite est encore à l'intérieur, et la nounou aussi !» cria les voisins. Quelques hommes tentèrent d'entrer par la porte d'entrée, mais furent repoussés par l'intensité du feu. C'était comme si l'enfer lui-même avait choisi cette maison pour sa manifestation terrestre. Ce fut à ce moment critique, lorsque le temps semblait figé dans un cauchemar collectif, que le chien Caramel fit quelque chose que personne n'attendait. Avec une impulsion surprenante pour un animal de sa taille, il sauta par la fenêtre arrière qui était cassée, une faille de sécurité qu'Hélène promettait toujours de réparer à la prochaine paix. Le ver restant lui coupa une patte, mais il ne sembla pas le remarquer, poussé par une détermination qui défiait la logique de l'instinct de conservation. À l'intérieur de la maison, la chaleur était suffocante. L'air, lourd de fumée et de toxines, serait mortel pour tout être humain exposé pendant plus de quelques minutes. Pour un chien, dont la capacité pulmonaire est significativement moindre, c'était une invitation à une mort certaine. Mais il n'hésita pas. Le museau au ras du sol, où l'air était encore un minimum respirable, il commença sa recherche. Il trouva d'abord le corps inerte de Madame Cécile. Il tenta de la tirer par la manche de sa robe, mais son poids était trop important pour qu'il puisse la déplacer. Après quelques tentatives infructueuses, il sembla faire un calcul impossible. Le temps s'épuisait pour tout le monde dans la maison. Il devait trouver l'enfant. Monter les escaliers, c'était comme monter à l'épicentre de l'enfer. Chaque marche le rapprochait davantage de la chaleur insupportable du deuxième étage. Ses pattes brûlaient à chaque pas sur le sol surchauffé. Mais il continuait, mu par un but qui transcendait la douleur. Sophie ne pleurait plus. Le manque d'oxygène et la fumée toxique l'avaient conduite à un état de semi-conscience qui précède le sommeil éternel. Ce fut son petit corps recroquevillé que le chien trouva, guidé peut-être par le même instinct qui, des semaines auparavant, l'avait fait éviter une voiture roulant à vive allure, ou qui l'alertait sur les personnes à éviter dans les rues de la ville. Ce qui se passa ensuite défierait la compréhension de tous ceux qui en furent témoins. Avec une délicatesse impressionnante, le chien attrapa le col de la robe de Sophie avec ses dents et commença à la tirer. La fillette, au seuil de la conscience, sentit le mouvement et ouvrit légèrement les yeux. Au lieu de la peur, elle ressentit un étrange réconfort en voyant ses yeux marrons déterminés la fixer. Instinctivement, elle s'agrippa au cou de l'animal, facilitant le sauvetage. Le chien, maintenant avec Sophie partiellement consciente et agrippée à lui, devait trouver une issue de secours. L'escalier par lequel il était monté était déjà complètement envahi par le feu. Il ne restait qu'une seule alternative, le balcon de la chambre principale, d'où il pourrait peut-être être vu par les secours qui arrivaient déjà. Avec un effort surhumain, ou serait-ce surcanin, il traîna et guida Sophie à travers le couloir enfumé jusqu'au balcon. L'oxygène relativement plus pur de cet espace ouvert fut comme un élixir miraculeux pour les poumons de la fillette, qui commença à tousser et pleurer simultanément, signe précieux qu'elle était encore en vie. Les pompiers, qui venaient d'arriver, aperçurent immédiatement la petite silhouette et son improbable protecteur sur le balcon. « Là, deuxième étage, il y a une enfant et un chien », cria l'un d'eux positionnant déjà l'échelle. Le sauvetage fut rapide, mais sembla néanmoins une éternité pour tous ceux qui regardaient, en particulier pour Hélène, arrivée de l'hôpital quelques minutes plus tôt, alertée par l'appel désespéré d'un voisin. L'image de sa fille descendant dans les bras forts d'un pompier, suivi par le chien Caramel boitant visiblement, resterait gravée à jamais dans la mémoire collective de la ville. Au moment où Sophie fut placée sur le brancard de l'ambulance, ses petits doigts agrippaient encore fermement les poils roussis de son sauveur improbable, comme si même en sécurité, elle ne voulait pas se séparer de cette présence qui représentait sa survie. Hélène courut pour serrer sa fille dans ses bras, son uniforme d'infirmière encore sale de l'agitation de l'hôpital, se mêlant maintenant à la suie et aux larmes. « Mon amour,
répétait-elle, comme un mantra qui pourrait effacer toute l'horreur de cet après-midi. Sophie, entre deux quintes de tout, ne parvint à dire qu'une chose. « Maman, le chien, il m'a sauvée. Il m'a montré le chemin. » Ce n'est qu'alors qu'Hélène remarqua vraiment l'animal qui se tenait à quelques pas de là, observant la scène avec une dignité silencieuse qui contrastait avec son état physique déplorable. Ses pattes étaient visiblement brûlées, des taches sombres marquaient son pelage autrefois doré, et une coupure profonde saignait sur sa patte avant droite. Mais ses yeux étaient d'une lucidité et d'une intelligence qu'Hélène n'avait jamais vues chez un animal. « Il a besoin d'aide », dit-elle aux ambulanciers qui s'occupaient déjà de Sophie et de Madame Cécile, qui, heureusement, avaient été sauvés par les pompiers. « Ce chien a sauvé ma fille. Il lui faut un vétérinaire maintenant. » La petite clinique vétérinaire de la ville fermait normalement à 18 h. Mais ce jour-là, le docteur Marcel n'hésita pas une seconde à rouvrir ses portes lorsqu'il reçut l'appel. « Amenez-le immédiatement », fut tout ce qu'il dit en entendant l'histoire incroyable. Le diagnostic du chien, que Sophie insistait pour appeler « Héros », nom qui deviendrait rapidement officiel, fut décourageant. Outre les brûlures au 2e degré aux pattes et au museau, il souffrait de malnutrition chronique, avait des vers intestinaux, une vieille infection respiratoire et aurait besoin de médicaments constants pendant au moins 3 mois. Coupure à la patte nécessiterait des points de suture et pourrait laisser des séquelles permanentes sur sa mobilité. Le coût du traitement complet était prohibitif pour Hélène, qui était déjà confrontée à la perspective de reconstruire sa maison partiellement détruite avec la petite assurance qu'elle avait souscrite des années auparavant. « Je paierai ce que je peux maintenant, et le reste en mensualité », dit-elle au docteur Marcel, déterminée à ne pas abandonner le sauveur de sa fille. « Ce chien a risqué sa vie pour Sophie. Le moins que je puisse faire est de garantir qu'il ait une chance de survivre. » La nouvelle du sauvetage héroïque se répandit rapidement dans la petite ville, d'abord par les conversations de coin de rue, puis par le journal local, et enfin par les réseaux sociaux. Ce fut Marianne, collègue d'Hélène à l'hôpital et fervente adepte d'Internet, qui eut l'idée. « Créons une cagnotte en ligne pour le traitement d'Eros », suggéra-t-elle, imaginant déjà le potentiel de l'histoire. La campagne commença modestement, avec un texte émouvant et quelques photos du chien à la clinique vétérinaire, prises avec le téléphone portable d'Hélène. L'objectif initial était de couvrir uniquement les frais médicaux les plus urgents. Personne n'était préparé à ce qui allait suivre. En moins de 24 heures, l'histoire d'Eros avait dépassé les frontières de Saint-Jean-des-Champs. Une influenceuse comptant des millions d'abonnés partagea le lien de la cagnotte avec la légende. Ce chien des rues est plus un héros que bien des humains. Aidons-le. Le post devint viral instantanément. 3 jours plus tard, la campagne avait déjà recueilli 3 fois le montant nécessaire pour le traitement complet d'Eros. Les dons affluaient de tout le pays, accompagnés de messages émouvants. « Je devais aider, j'ai une fille du même âge que Sophie. Ce chien m'a redonné foi en la bonté. Ma mère a été sauvée d'un incendie quand elle était enfant. » Cette histoire m'a profondément touché. Pour Hélène, cette solidarité soudaine était presque aussi écrasante que l'incendie. En une semaine, sa vie avait été complètement transformée. Sa maison était partiellement détruite. Sa fille se remettait encore du traumatisme respiratoire à l'hôpital. Et maintenant, elle se retrouvait au centre d'une vague d'attention nationale qu'elle n'avait jamais cherchée. Qu'allons-nous faire avec l'argent supplémentaire ? Demanda Marianne, également surprise par le succès de la campagne. Hélène n'eut aucun doute. D'abord, garantir qu'Eros ait le meilleur traitement possible. Ensuite, commencer la rénovation de la maison. Et s'il en reste, je veux créer un fonds pour les autres animaux abandonnés de la ville. Personne ne s'est jamais soucié d'Eros, jusqu'à ce qu'il sauve ma fille. Combien d'autres chiens invisibles sont là, ayant besoin d'une chance? La convalescence d'Eros fut lente et douloureuse. Les brûlures aux pattes nécessitaient des pansements quotidiens, et il devait être nourri avec un régime spécial, pour retrouver son poids idéal. Hélène, partageant son temps entre l'hôpital où elle travaillait, les visites à Sophie, qui sortirait dans quelques jours, et les soins aux chiens, avait à peine le temps de respirer. Mais à aucun moment elle n'envisagea d'abandonner. Ce fut lors d'un des changements de pansement que le docteur Marcel fit une découverte surprenante. « Hélène, venez voir ça »,
appela-t-il, passant le lecteur de puce électronique sur le cou d'Eros. Le petit appareil bipa, et un numéro d'identification apparut à l'écran. Il a une puce électronique. Cela signifie que Eros n'est pas un chien des rues ordinaire. Il a appartenu à quelqu'un. Cette révélation tomba comme une bombe sur Hélène. Soudain, la possibilité apparut que son héros ait une famille quelque part. Des gens qui le cherchaient peut-être. Une partie d'elle craignait de perdre ce lien nouvellement formé. Mais son intégrité l'emporta. « Nous devons découvrir à qui il appartient », affirma-t-elle, une boule dans la gorge. La recherche du propriétaire initial d'Eros ne fut pas difficile. Le système d'enregistrement des puces électroniques révéla qu'il avait été enregistré au nom d'Antoine Fournier, un monsieur de 78 ans qui vivait de l'autre côté de la ville. Une recherche rapide supplémentaire, cependant, apporta l'information qu'Antoine était décédé 6 mois plus tôt. Peut-être y a-t-il de la famille, suggéra le docteur Marcel, également investi dans l'histoire de ce chien extraordinaire. Quelques appels supplémentaires, et ils découvrirent que le seul parent vivant d'Antoine était son petit-fils, Gabriel, un vétérinaire de 28 ans qui travaillait dans une clinique renommée de la capitale, à 4 heures de route. « Je vais le contacter », proposa le docteur Marcel, qui se sentait lié à l'histoire par son rôle professionnel. L'appel à Gabriel fut bref, mais percutant. En entendant parler d'Eros, qu'il avait connu sous le nom de Fifi, le jeune vétérinaire resta silencieux pendant plusieurs secondes, essayant de traiter les informations. « Mon grand-père aimait ce chien plus que tout », dit-il finalement, la voix étranglée par l'émotion. « Il a disparu pendant la veillée funèbre. Nous l'avons cherché pendant des semaines, distribué des affiches, mais nous avons finalement dû accepter qu'il ne voulait peut-être pas être retrouvé. Qui aurait pu imaginer ?» Sa voix se brisa à nouveau. Sans hésiter, Gabriel informa qu'il serait à Saint-Jean-des-Champs le lendemain. « Je dois voir Fifi, enfin, Eros. Je dois voir ce qu'il a fait. » L'attente de cette rencontre tint Hélène éveillée toute la nuit. Et si le petit-fils décidait d'emmener Eros? Légalement, il en aurait tout à fait le droit. L'animal appartenait à sa famille. Mais comment expliquerait-elle cela à Sophie, qui planifiait déjà où serait le panier d'Eros dans sa chambre, dès qu'ils pourraient tous deux rentrer à la maison? Le jeune homme qui descendit de voiture le lendemain matin devant la clinique vétérinaire avait les yeux rouges de quelqu'un qui avait passé tout le voyage entre larmes et sourires. Grand, les épaules larges, et avec le même regard doux, qui disait-on était la marque de fabrique de son grand-père, Gabriel entra dans la salle d'attente d'un pas hésitant. Hélène et Sophie étaient déjà là, la fillette portant encore un petit masque à oxygène qu'elle devait utiliser par intermittence. « Nous venons voir Héros tous les jours », expliqua Hélène en tendant la main à Gabriel. Son histoire avec lui, avec Fifi, nous a tous pris par surprise. Gabriel serra la main tendue, mais ses yeux cherchèrent déjà le chien. Lorsque le docteur Marcel amena Eros dans la pièce, portant une protection spéciale aux pattes pour éviter que les pansements ne se détachent, le temps sembla s'arrêter. Le chien, qui se montrait généralement alerte et protecteur près de Sophie, se figea soudainement. Son museau trembla légèrement et ses yeux se fixèrent sur la silhouette du nouveau venu. « Fifi !» appela doucement Gabriel en s'agenouillant. « C'est moi, tu te souviens ?» Ce qui se passa ensuite arracha des larmes même au docteur Marcel, qui, en 20 ans de carrière, pensait avoir tout vu. Héros, ignorant ses pattes blessées, se lança vers Gabriel avec un gémissement qui était de la pure émotion canine. Il lécha frénétiquement le visage du jeune homme, qui le serrait fort dans ses bras, enfouissant son visage dans le pelage de l'animal. « Il se souvient de moi », murmura Gabriel, entre deux larmes de joie. Après tout ce temps, après tout, ce qu'il a traversé, il se souvient encore. Sophie observait la scène avec un mélange de joie et d'appréhension. Son petit cœur semblait comprendre ce que signifiaient ces retrouvailles. Tirant la manche du chemisier de sa mère, elle demanda à voix basse mais audible pour tous dans la pièce « Il va emmener Eros, maman ?» Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Gabriel regarda la fillette, puis Hélène, puis le chien qui continuait à manifester sa joie de le revoir. La décision qu'il devait prendre était complexe et chargée d'émotions. « Sophie », commença-t-il en s'approchant de la fillette, Héros toujours collé à ses jambes. «
Ton ami ici était aussi le meilleur ami de mon grand-père. Ils étaient inséparables. Quand mon grand-père est parti, je pense que Héro, n'a pas supporté de rester dans cette maison sans lui. C'est pourquoi il s'est enfui. Hélène retint son souffle, se préparant à ce qui allait suivre. Elle essayait mentalement de formuler ce qu'elle dirait à sa fille lorsque l'inévitable se produirait. Mais maintenant, continua Gabriel, il t'a trouvé, et il a fait quelque chose de si incroyable, de si courageux, que je suis sûr que mon grand-père serait fier. Il fit une pause, regardant directement dans les yeux de Sophie. Tu sais ce que mon grand-père disait toujours? Que les chiens choisissent leurs humains. Et Eros t'a clairement choisi, Sophie. La compréhension de ce que Gabriel disait mit quelques secondes à atteindre Hélène. Vous ne l'emmenez pas? Demanda-t-elle, presque incrédule. Gabriel sourit avec ce sourire à faire fondre les cœurs dans les mois suivants. Je ne pourrais pas séparer ces deux-là, même si je le voulais, répondit-il en désignant Sophie et Eros d'un geste. Mais si vous le permettez, j'aimerais lui rendre visite, pour garder vivante la mémoire de mon grand-père. Et peut-être, si vous avez besoin, je peux aider avec son traitement. Après tout, je suis vétérinaire. L'offre de Gabriel d'aider au traitement d'Eros ne fut que le début d'un engagement de plus en plus grand dans la vie d'Hélène et de Sophie. Au fil des semaines, ces visites devinrent plus fréquentes, s'étendant au-delà des soins aux chiens. Il aida à la reconstruction de la maison détruite par l'incendie, offrit un soutien émotionnel lorsque Sophie fit face à des cauchemars récurrents et devint une présence constante lors des repas du dimanche. Pour ceux qui observaient de l'extérieur, il était clair que quelque chose de plus fleurissait là. La façon dont les yeux d'Hélène brillaient quand Gabriel arrivait, la manière dont il trouvait toujours une excuse pour appeler juste, pour savoir comment allait Eros, les conversations qui s'étiraient tard dans la nuit, pendant que le chien dormait tranquillement à leurs pieds. 3 mois après l'incendie, la nouvelle arriva comme un rayon d'espoir pour la petite ville. Une nouvelle clinique vétérinaire ouvrirait à Saint-Jean-des-Champs, la première spécialisée dans les animaux secourus. Le directeur, Gabriel Fournier, qui surprit collègues et familles, en abandonnant sa carrière prometteuse dans la capitale pour s'installer dans cette petite ville. C'est de la folie, confessa-t-il à Hélène le soir où il prit la décision. Quitter un emploi stable, un excellent salaire pour repartir de zéro ici. Mais ces derniers mois, j'ai compris ce que mon grand-père disait toujours à propos de cet endroit. Il y a quelque chose de spécial ici, quelque chose qui vaut la peine d'être préservé. Ce qu'il ne dit pas, mais qu'ils savaient tous les deux, c'est que ce quelque chose de spécial avait beaucoup à voir avec l'infirmière au sourire timide et sa courageuse fille. L'inauguration de la clinique coïncida avec le rétablissement complet d'Eros. Les brûlures aux pattes avaient de mieux cicatrisé que prévu, bien qu'une légère boiterie subsistât comme rappel permanent de son acte héroïque. La nouvelle clinique devint rapidement un point de référence non seulement pour Saint-Jean-des-Champs, mais pour toute la région, attirant des personnes qui cherchaient un traitement spécialisé pour leurs animaux. Mais la véritable révolution survint 3 mois plus tard, lorsque Gabriel et Hélène annoncèrent l'agrandissement de l'espace pour inclure le projet Pattes qui guérissent, un centre thérapeutique où les enfants souffrant de traumatismes émotionnels pourraient interagir avec des animaux secourus. L'idée était née après qu'ils eurent observé comment Sophie se remettait plus rapidement de ses cauchemars quand Eros était à proximité. Les animaux ont une sensibilité que nous, les humains, perdons parfois dans l'agitation de la vie, expliqua Gabriel lors d'une interview au journal local. Ils ne jugent pas, n'exigent rien. Ils offrent simplement un amour inconditionnel. Pour les enfants qui ont vécu des expériences traumatisantes, ce type de connexion peut être transformateur. Sophie, maintenant âgée de 7 ans et complètement rétablie physiquement de l'incendie, devint l'assistante junior du projet, aidant d'autres enfants à se connecter avec les animaux. Voir sa fille s'épanouir de cette manière fut, pour Hélène, la confirmation que même des tragédies peuvent naître de merveilleux recommencements. Cependant, tout n'était pas parfait sur le nouveau chemin qu'ils empruntaient. Hélène commença à rencontrer des problèmes à l'hôpital où elle travaillait. Avec le manque chronique d'infirmières,
L'administration commença à faire pression sur elle pour qu'elle fasse des heures supplémentaires de plus en plus longues, incompatibles avec les soins dont Sophie avait encore besoin. De plus, certains collègues, amers de l'attention médiatique locale qu'elle recevait à cause de l'histoire d'Eros, commencèrent à répandre des rumeurs sur l'argent collecté lors de la cagnotte en ligne. « On dit que tu as acheté une nouvelle voiture », commenta une collègue feignant un intérêt désinvolte, « et que tu rénoves la maison avec beaucoup de luxe, alors qu'ici nous avons à peine du matériel pour travailler. » Les accusations infondées blessaient profondément Hélène. L'argent supplémentaire de la campagne avait été intégralement utilisé pour le traitement d'Eros, la reconstruction de base de la maison, qui était encore loin d'être terminée, et la création d'un petit fonds pour les animaux abandonnés de la ville. Sa voiture restait la même Clio vieille de 15 ans qu'elle conduisait avant l'incendie. Gabriel, percevant l'usure émotionnelle que cette situation provoquait, fit une proposition qui changerait une fois de plus le cours de cette histoire. « Pourquoi ne viendrais-tu pas travailler avec moi à la clinique ?» suggéra-t-il, lors d'un dîner où Hélène avait fondu en larmes après une autre journée difficile à l'hôpital. « Tu as un don incroyable avec les animaux, et le projet Pats qui guérissent a besoin de quelqu'un pour coordonner la partie humaine. Ton expérience d'infirmière serait parfaite. » L'idée semblait absurde à première vue. Hélène n'avait jamais travaillé formellement avec des animaux. Toute sa carrière et sa formation étaient axées sur les soins humains. Mais plus elle y pensait, plus la proposition avait du sens. Ce serait un horaire plus flexible, permettant une plus grande présence dans la vie de Sophie. L'environnement de travail serait incomparablement plus sain. Et surtout, elle contribuerait à un projet auquel elle croyait profondément. « Mais, et si je ne suis pas douée pour ça ?» questionna-t-elle, peu sûre d'elle. S'occuper des gens est différent de s'occuper d'animaux et d'enfants traumatisés. Gabriel sourit, lui prenant les mains par-dessus la table. « Hélène, j'ai vu comment tu as traité Eros dès le premier jour, même quand il n'était qu'un chien des rues brûlé et blessé. J'ai vu comment tu connectes les enfants qui visitent la clinique avec les bons animaux pour chacun. Ça ne s'enseigne dans aucune faculté. C'est un don. » 2 semaines plus tard, Hélène démissionna de l'hôpital et commença son nouveau parcours professionnel. La transition ne fut pas facile. Apprendre de nouveaux protocoles, comprendre le comportement animal, étudier les techniques thérapeutiques, mais pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle était exactement là où elle devait être. Le projet Pats qui guérissent gagna rapidement une reconnaissance régionale. Les enfants qui ne répondaient pas aux thérapies conventionnelles commençaient à montrer des progrès après quelques séances avec les animaux secourus. Héros, en particulier, démontraient une sensibilité extraordinaire avec les cas les plus difficiles, comme s'ils pouvaient sentir exactement où se trouvait la douleur émotionnelle de chaque enfant qui arrivait. C'est comme s'il avait assez vécu pour comprendre la souffrance des autres, commenta une fois une psychologue qui suivait le projet. La façon dont il s'approche lentement de certains enfants, mais se lance énergiquement vers d'autres, c'est comme s'il savait exactement ce dont chacun a besoin. 1 an après l'incendie qui avait failli coûter la vie à Sophie, Saint-Jean-des-Champs était une ville transformée. Le programme municipal de soins aux animaux errants, inspiré par l'histoire d'Eros, avait considérablement réduit le nombre de chiens et de chats abandonnés. La clinique de Gabriel employait désormais 3 vétérinaires à temps plein, ainsi qu'une équipe multidisciplinaire pour le projet thérapeutique. Et, plus important encore, une nouvelle famille s'était formée. Hélène et Gabriel annoncèrent leur fiançailles lors d'une cérémonie simple dans le jardin de la maison reconstruite. Ce ne fut une surprise pour personne quand Eros apparut portant les alliances, dans une petite pochette attachée à son collier, conduit par une Sophie radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur, enfant. Certains diraient que tout cela n'était qu'une coïncidence, discourut Gabriel, regardant les invités réunis puis fixant les yeux sur sa fiancée. Un chien perdu, un incendie tragique, une puce électronique qui nous a reconnectés. Mais mon grand-père disait toujours que les coïncidences ne sont que les voies de l'univers qui sont impénétrables. Et celui-ci, il sourit en caressant la tête d'Eros, est un miracle pour lequel je serai éternellement reconnaissant.
L'histoire du chien Caramel qui a risqué sa propre vie pour sauver une enfant inconnue continue d'inspirer les gens bien au-delà des frontières de Saint-Jean-des-Champs. Lors des journées d'adoption à travers le pays, les bénévoles partagent le cas héros pour sensibiliser les adoptants potentiels. Les écoles invitent Hélène, Gabriel et même Héros lui-même, arborant désormais une médaille officielle, de la ville pour bravoure, à parler de compassion et de courage. Mais peut-être que le plus grand héritage de cette histoire extraordinaire ne réside pas dans les projets, les médailles ou les reportages. Il réside dans les regards échangés entre Sophie et son protecteur à fourrure les nuits d'orage, quand elle se réveille encore parfois effrayée. Il réside dans la communauté qui a appris à voir la valeur là où elle ne voyait auparavant que l'abandon. Il réside dans la transformation d'une tragédie en un nouveau départ. Et surtout, il réside dans la leçon silencieuse qu'un simple chien des rues a enseigné à toute une ville. Que parfois les plus grands héros viennent des origines les plus improbables et que l'amour, qu'il soit humain ou canin, a le pouvoir de reconstruire non seulement des maisons, mais des vies entières. Dans les mots peints sur le mur coloré du projet Pattes qui guérissent, sous la photo encadrée d'un chien caramel aux yeux pleins de sagesse, quand tout semble perdu, regardez dans les yeux de ceux que la société a oubliés. Le vrai courage se cache souvent dans les endroits les plus inattendus. Le temps passe différemment à Saint-Jean-des-Champs. Les saisons vont et viennent, apportant pluie, fleurs, chaleur et vent. Mais certaines histoires restent éternelles dans le cœur collectif. Et tant qu'il y aura un enfant sauvé de ses propres tempêtes intérieures par l'amour inconditionnel d'un animal secouru, la flamme allumée par Eros ne s'éteindra jamais. Parce qu'en fin de compte, le vrai courage ne réside pas dans les grands actes héroïques ponctuels, bien que le sauvetage de Sophie en ait certainement été un, mais dans la persévérance quotidienne, dans la capacité de continuer à avancer même lorsque tout semble perdu. C'est ce qu'Eros a fait pendant les mois où il a erré seul dans les rues, après la mort de son premier maître. C'est ce qu'Hélène a fait en reconstruisant sa vie et celle de sa fille des cendres de sa maison. C'est ce que Gabriel a fait en abandonnant le confort pour l'incertitude d'un nouveau départ. Et c'est ce que chacun de nous peut faire quotidiennement en choisissant de voir au-delà des apparences, en tendant la main ou la patte à ceux qui en ont besoin, même lorsque personne ne regarde. Parce que nous ne savons jamais quand un simple acte de bonté peut déclencher une révolution d'espoir. À l'aube d'un nouveau jour à Saint-Jean-des-Champs, un chien caramel aux poils légèrement grisonnants aux pattes s'étire lentement, se lève de son panier confortable et se dirige vers la fenêtre. La légère boiterie de sa patte droite est presque imperceptible maintenant. Ses yeux, d'un marron profond et sage, observent le soleil levant, tandis qu'en arrière-plan, les bruits d'une famille qui s'éveille emplissent l'air de la mélodie la plus douce qu'il ait jamais connue. Qui aurait cru que le destin de vie pourrait changer avec 4 pattes brûlées et un cœur gros comme ça?